VoiceOfCongo.net, news en real time. Je salue tous les saints et tous les peuples dédiés au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, ça fait longtemps que le Seigneur aujourd'hui nous permet de nous rencontrer encore avec vous pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que les temps pressent. Il est temps que l'épouse puisse rentrer dans la voie de son mari, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur la terre qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disposons à votre portée cet évangile que nous appelons l'évangile de la grâce, l'évangile du salut. Parce qu'en dehors de cet évangile, il n'y a pas de salut. En dehors de cet évangile, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la foi de l'enlèvement, bien-aimé. Donc nous allons commencer une série d'enseignements sur l'apostasie. Je pense que dans des églises, l'enseignement sur l'apostasie ne s'enseigne pas, mais Dieu nous a disposé ce temps pour parler de l'apostasie. Nous allons d'abord chercher des témoins, parce que l'évangile de la grâce, c'est l'évangile des témoins. Nous allons prendre un verset de la Bible dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous allons commencer au verset 1er. On va nous aider à la lecture. Chapitre 2, verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque chose, par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venez de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On peut s'imiter par là. Écoutez ce que la Bible dit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Ce qui veut dire que les frères Paul voyaient déjà, quand il écrit aux bien-aimés de Thessalonique, il annonce déjà que l'avènement du Seigneur était déjà là, ainsi que notre réunion avec lui. Mais avant l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui dans la nuée, il a déjà commencé à prévenir le peuple de Dieu. Il a commencé à prévenir son épouse. Il a commencé à prévenir le peuple en disant ceci. Bien-aimés frères, nous vous conseillons de ne pas vous laisser facilement emballer dans votre bon sens. Ce qui veut dire, il y a le bon sens et il y a aussi le mauvais sens. Ce que le bon sens, c'est quand on est dans la parole de Dieu. Le mauvais sens, c'est quand on sort de la pensée de Dieu. Nous allons parler de cela. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui ont été déjà emballés et emportés facilement loin des bons sens. Mais peut-être jusqu'à la preuve du contraire, tu ne t'es pas encore retrouvé dans le bon sens. Alors il faut d'abord revenir dans le bon sens. C'est alors qu'on parlera de la suite. Alors, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Pour être trouvé soit par quelque inspiration. Vous voyez, l'inspiration c'est quoi? C'est quelque chose que la personne humaine ne peut pas avoir, mais il les possède de la part de Dieu. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle l'inspiration. Parce que la Bible déclare dans 1 Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est que quand on dit l'inspiration, c'est quelque chose venant de la part de Dieu. Alors, on dit encore que, soit par quelques paroles, c'est qu'un enseignement, une prédication venant des apôtres. Parce que quand le frère Paul dit, il ne dit pas de lui, mais il dit qu'étant que des apôtres. Parce que ce sont eux qui sont considérés comme étant les fondements de l'Église. Remarquez, il dit ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc c'est que personne ne vous séduise. C'est qu'ici, avant l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui, il y a la présence de la séduction. C'est que la séduction, c'est un contexte qui provient tout droit de, écoutez, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ce qui veut dire que la séduction, c'est une chose qui provient de l'apostasie. Vous voyez? Alors la Bible déclare maintenant qu'il faut que l'apostasie vienne premièrement. Frère, on va continuer à la suite. L'apostasie d'abord c'est quoi? L'apostasie c'est l'abandon de la pure parole. C'est l'abandon de la foi.
Frère, d'abord, il faut d'abord qu'on se pose la question. Quelqu'un, quand on dit que quelqu'un est devenu apostat, c'est quand il était dans la vraie parole et il sort de cette parole. Mais la première des choses, c'est d'abord, toi-même, tu n'es pas dans la pure parole. Comment on peut te parler de l'apostasie? Il faut d'abord comprendre le contexte. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, la parole de Christ, c'est ça la révélation de la loi, les psaumes et les prophètes. Si vous lisez dans Luc chapitre 24, verset 44 jusqu'à 45, Jésus disait ceci. C'est ce que je vous disais. Il a fallu que s'accomplisse ce qui a été écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. C'est que toutes les parlaient de la loi, les psaumes et les prophètes parlaient de Jésus. C'est quand on révèle les parler de la loi, les psaumes et les prophètes, c'est alors qu'on dira que la personne a la foi. Parce que la foi, ce n'est pas posséder une voiture. Et non plus de posséder une maison. Parce que les gens croient que quand on dit, oh frère, pour aller en Europe, pour faire ça, pour posséder ça, il faut avoir la foi. Non, c'est une contraire des choses. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 11, il est écrit que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, de ce qu'on ne voit pas. C'est que les gens de l'ancienne alliance, Hébreux 11, 39, il est écrit que les gens de l'ancienne alliance ont dit qu'il y avoir l'assurance ou avoir l'espérance ou la foi, mais ils n'ont pas possédé la chose. Ce qui veut dire que les gens de l'ancienne alliance n'avaient pas la foi. Voilà pourquoi ils n'ont pas possédé la chose. Mais nous, aujourd'hui, la Bible confirme réellement que la foi vient de la parole de Christ. Or, la parole de Christ, c'est ce qui est venu révéler les parler de la loi, les psaumes et les prophètes. Vous voyez, si tu es maintenant dans la pure parole, pendant que nous allons continuer à parler, bien aimé, tu vas bien comprendre que quand on dit que quelqu'un a la foi, c'est quelqu'un qui a la parole de Christ, c'est lui qui est dans la révélation, il comprend tout ce qui concerne la grâce, frère. Alors, la Bible me dit ceci maintenant, que l'apostasie doit venir premièrement. C'est que l'apostasie, c'est que s'éloigner de la pure parole. Lisons encore un passage pour soutenir maintenant ça, que l'apostasie, c'est la voie de la pure parole. Dans 1 Timothée, la Bible dit quelque chose de très important, frère. Suivez-moi et le Seigneur va vous aider. Non, pardon. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Jusqu'au verset 3. Qui dit la parole de Dieu. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Verset 3 maintenant, écoutez. Car il viendra un temps... Ce qui veut dire, avant l'avènement du Seigneur, avant que l'époux puisse rentrer, prendre son épouse, on dit que il viendra un temps. Ce temps, c'est le temps que nous sommes en train de vivre maintenant. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Où les gens ne vont pas supporter la saine doctrine. Ce qui veut dire qu'avant la venue du Seigneur, les gens ne vont pas supporter la saine doctrine. Ce qui veut dire en ce moment-là, les gens deviendront les apostats. Frère, vous fixez avoir une grande église de Rome, ou vous fixez avoir les églises protestantes ou autres, mais pendant que vous-même d'abord, vous êtes des apostats, parce que vous n'êtes pas dans la saine doctrine. Vous n'êtes pas dans la saine doctrine. C'est que le Seigneur a prêché à travers les apôtres, parce que Éphésiens 2:20 dit ceci. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Christ lui-même comme étant la pierre angulaire. Toi, tu n'es pas dans cette pierre angulaire, tu n'es pas dans l'enseignement des apôtres, mais tu veux toujours parler aux gens que eux sont des apostats. Pendant que vous-même, vous vivez dans l'apostasie. C'est que l'apostasie, c'est quand les gens ne veulent plus supporter la saine doctrine. Vous voyez, ne veulent plus supporter la saine doctrine, frère. C'est alors qu'on dira maintenant que ces gens-là sont des apostats. Continuez, parce que la doctrine, quand on parle de la doctrine, c'est l'ensemble des enseignements basés sur le Seigneur Jésus-Christ. Continuez. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous savez, les choses agréables, c'est quoi? Dire aux gens que tu vas te marier. Dire aux gens que tu iras en Europe. Dire aux gens que tu auras des vêtements. Dire aux gens que vous aurez ça. C'est ça ce que les gens aiment. Frère, tu es comme ça, tu seras grand. Dieu va t'élever. Amen. C'est ce que les gens aiment.
Mais quand tu dis maintenant aux gens que frère, ce que vous vivez, c'est l'apostasie, les gens vont s'éloigner de vous. Ah, ces prédications-là, ah, ôtez ces prédications. Pourquoi? Parce que les gens sont loin de la sainte doctrine, loin de la parole de Dieu. Parce que les gens ont soif, ont la démangeaison d'entendre les choses qui vont leur plaire. Mais nous n'allons pas prêcher ce que les gens veulent, mais nous allons prêcher ce que Jésus lui-même a prêché. Voilà pourquoi Jésus, pour vous donner un exemple, les gens veulent avoir confirmé qu'ils ont Jésus lorsqu'ils ont 5000 membres et 10 000 membres. Mais les Seigneurs lui ont commencé avec 70 frères, 72, pour finir avec 11. Si c'était dans vos églises, vous allez les chasser. On disait c'était un faux pasteur. Parce qu'un pasteur ne peut pas commencer avec beaucoup de brebis et finir avec peu. Mais Jésus en a commencé pour finir avec 11. C'est là pour confirmer, frère. Si vous êtes 5 000, 10 000, cela ne fait pas de toi que tu es serviteur de Dieu. Et cela ne fait pas de toi que tu as Dieu. Parce que il faut d'abord te poser la question. Les choses que tu prêches, c'est ce que les gens aiment. C'est ce que les gens apprécient. C'est pourquoi ils s'approchent de toi. Mais les seigneurs et les apôtres, les gens s'éloignaient. Et remarquez, lorsqu'on dit que ce jour-là, le jour de la Pentecôte, il y avait 3000 âmes qui étaient converties, on n'a pas dit 3000 hommes, 3000 âmes. Ce qui veut dire que les gens qui croient à l'évangile. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Oui, ils feront un plus grand nombre des enseignants. C'est ça les docteurs, des enseignants selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils vont se détourner. Donc, bakotika na bango makambo nzambe po batela na bango masapu. Donc, masese. Donc, c'est-à-dire qu'on vient là-bas, on les parle des choses qui n'existaient pas. Oh, l'éléphant avait fait des camaraderies avec un crapaud. Vous acceptez quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. Ce sont des choses que les gens aiment maintenant aujourd'hui. C'est pourquoi, frère bien-aimé, nous voulons vous dire que dans la parole de Dieu, l'apostasie, c'est l'abandon de la pure parole. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est pourquoi, frère, comme thème, nous disons que l'apostasie dans des églises. L'apostasie, frère, tout ce que nous sommes en train de voir, il n'y a pas une église. Parce que quand on parle de l'église, on va parler de ça, frère bien-aimé. Il n'y a pas des églises. Pourquoi quand on dit l'église, c'est-à-dire que les choses des hommes, les gens apportent un enseignement juste pour capturer les gens, captiver les gens et que les gens puissent les suivre. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne suivent pas les seigneurs, mais les gens sont en train de suivre des gens. Ils ont un passage pour maintenant vous montrer comment l'apostasie commence. Genèse. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 41, au verset 1er jusqu'au verset 5. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles, à voir et graisse de chair, montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître de la patrie. De paître dans la prairie. De la prairie. 7 autres vaches laides, à voir et maigres, de chair montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, à voir et graisses et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles, à voir et graisses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Ok. Remarquez maintenant là où le frère Joseph est en train de nous expliquer la pensée de l'apostasie. Pharaon a eu un songe. Il a vu, il y avait 7 vaches grasses qui sortaient du fleuve et qui entraient dans la prairie. Après quelque temps, il revoit encore d'autres vaches, mais ces derniers maintenant est maigre. Ils sortirent des eaux. Ils sortirent, mais ils n'entraient pas dans la prairie. Ils s'arrêtèrent dans les bords, sur les bords bien-aimés. Donc ils ne pouvaient pas entrer dans la prairie. Ils ont entendu jusqu'à ce que les autres 7, quand ils ont fini le travail,
En sortant de la prairie, c'est alors que les vaches maigres les ont mangées. Très important, frère. Parce que ici, vous allez remarquer, lorsque Pharaon reçoit les songes, Pharaon ne donne pas l'interprétation du songe. Ici, nous prenons le Pharaon comme l'image du Père. Pourquoi? Cantique des cantiques. J'ai besoin que frère tu puisses comprendre. Nous entrons maintenant dans la chose. Soyez vraiment captivés. Cantique des cantiques, chapitre 1er, verset 9. L'apostasie, frère. C'est quelque chose à éviter. Il vaut mieux rester à la maison que d'aller dans les choses des gens. Cantique des cantiques, chapitre 1er, verset 9. Rapidement. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare à mon ami. Écoutez, Salomon est en train de chanter la cantique des cantiques. Il dit que à ma jument, c'est que la femelle du cheval, il dit que à ma jument, elle est comparable à mon ami qui attelle au char de Pharaon. Ce qui veut dire, pour que le char de Pharaon puisse se déplacer, c'est le jument, la femelle du cheval, qui doit nécessairement les déplacer. Mais ici, Salomon est en train de se comparer, parce que la femme de Salomon, qui est la Sulamite, c'est elle maintenant qui va déplacer qui? Qui va déplacer Pharaon. C'est que Pharaon ici est l'image de Salomon. Parce qu'aujourd'hui, pour que les Seigneur Jésus-Christ, qui est l'image véritable de Joseph, pour qu'il puisse se déplacer, ou l'image véritable de Salomon, pour qu'il puisse se déplacer, les seigneurs se déplacent à travers l'église aujourd'hui. C'est nous qui déplaçons les seigneurs. C'est nous qui les déplaçons. Maintenant, ici, on dit que Pharaon est déplacé là. Donc, le char de Pharaon est déplacé par le jument qui est l'image de la femme de Salomon. Or, dans Matthieu, il est écrit, maintenant, il y a plus que Salomon. C'est que le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, lorsque la vision est donnée, c'est lui qui donnera l'interprétation au songe. Il aura la première place où c'est? En Égypte. Donc, ce qui veut dire, Joseph prend la coordination, la gouvernance de toute l'Égypte, mais juste le trône de Pharaon qui lui est séparé. C'est là que nous parlons, le trône du Père et le trône du Fils. Ici, Joseph est l'image du Fils, tandis que Pharaon est l'image du Père. Je prends un autre chemin pour juste vous aider à comprendre la pensée de Dieu. Nous voyons Moïse comme étant l'image de l'épouse qui était éloignée, mais qui habitait dans les eaux. Ici, nous prenons les eaux dans lesquelles Moïse s'est retrouvé, c'est le monde. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Les eaux que tu as mis, ce sont les peuples, les nations, de toute langue. Maintenant, la fille de Pharaon qui descend, elle est l'image de notre Seigneur. Parce que le Seigneur devrait descendre, nous trouver dans le monde et nous tirer de là. Et quand nous sortons des eaux, on nous appelle maintenant Moïse. Parce que Moïse veut dire tirer des eaux. Or, la terre qui est tirée des eaux, c'est nous aujourd'hui, frère. Parce que les eaux d'en haut, c'est le Père, les eaux d'en bas, c'est le Fils. À partir des eaux d'en bas, qui est la terre qui est l'épouse est sortie. Si les eaux d'en haut, c'est Abraham, les eaux d'en bas, c'est Isaac, c'est à partir d'Isaac et Jacob qui est l'épouse est sortie, frère. Voyez-vous, c'est là. En ce moment-là, lorsque Moïse est devenu sève, donc il a grandi, c'est alors que la fille de Pharaon descendra maintenant pour récupérer maintenant Moïse et ramener Moïse dans la maison de Pharaon. Ici, nous sommes en train de voir maintenant que Moïse, qui est l'épouse, lorsqu'on le récupère, c'est l'enlèvement et il rentre maintenant chez le Père. Voyez-vous, c'est là. C'est ici, c'est Pharaon qui est l'image du Père. Or, l'essence du Père, c'est quoi? C'est tous les parlers de la loi. L'ancienne lettre dans son entité, c'était l'essence du Père. C'est lui qui pouvait interpréter l'essence du Père. C'est qui? C'est Joseph qui est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, dans Jean chapitre 5, verset 39, il a dit ceci. Vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie éternelle. Or, les Écritures, c'est ça les songes, frère. L'ikomi zali ndoto. Nakati ya l'ikomi bon moïse la kate yango Paul a dit que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vise. L'esprit, c'est l'interprétation qui est cachée dans les songes. Remarquez. Lorsque Jésus va dans l'autre d'autres devant Jacob, après ça rendit c'est le Père qui donne l'interprétation. C'est toutes les paroles du Père. C'est le Père qui explique. Mais dans les temps de la grâce, c'est les Fils
qui vient maintenant nous interpréter. Hébreux 1:1. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Mais dans ces derniers jours, il nous parle par les fils. En ces temps-là, c'est Jacob et c'est Joseph qui devraient expliquer la pensée de Pharaon. Pharaon a eu un songe, mais il ne peut pas expliquer cela. Alors il dit quoi? Il dit, j'ai vu 7 vaches. Or, vache, c'est un symbole d'un serviteur. Le bœuf, c'est un serviteur. Voyez-vous cela? La Bible dit que les vaches grasses sont sorties des eaux. Si les vaches ce sont des serviteurs, les eaux ce sont les mondes. Parce que ces eaux ici ne peuvent pas être la parole parce que les vaches maigres aussi vont sortir de là. Mais c'est dans le monde que Dieu a soutiré selon Éphésiens chapitre 4. Là où il est écrit. Étant descendu, il a soutiré de la terre, il est monté en haut et il a fait des donzons. C'est que les vaches grasses, ce sont de bons serviteurs. Mais pourquoi ils sont à 7? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Il nous fait sortir de là. Maintenant, lorsque les vaches grasses sont sorties, en sortant, ils entrent dans la prairie. La prairie, c'est les champs de bleu. Or, dans 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit, nous sommes les champs de Dieu. C'est que les bons serviteurs que Dieu a soutirés des eaux, il a fait sortir du monde, il les envoie dans les champs, dans la prairie, pour aller travailler. Parce qu'avec la vache, nous avons du lait. Parce qu'avec les serviteurs, nous avons de l'eau. Avec le blé, nous avons la nourriture des grands. Tout avec la vache. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les bons serviteurs sont sortis, ils sont entrés dans la prairie pour travailler. Mais qu'est-ce qui se passe? Après quelque temps, nous sommes en train de voir les vaches maigres qui sortent de la même endroit. Et aussi sortent du monde aussi, frère. Mais quand ils viennent, ils ne peuvent pas entrer dans la prairie. Ils vont se rester sur le bord. Ils ne peuvent pas entrer dans la prairie. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes en train de voir que des faux serviteurs qui sont des vaches maigres entrer dans la prairie, c'est pratiquement impossible. Alors quand nous voyons qu'il y a la séduction, il y a l'apostasie dans les églises, c'est nous comprendre que toutes ces choses-là ne sont pas les églises. Est-ce que vous me comprenez, frère? Ce ne sont pas les églises. Parce que dans l'église, frère, l'apostasie, la séduction ne peut pas entrer. Mais ici, nous sommes en train de voir que la séduction est entrée. Comment c'est entré? Nous sommes entrés dans une église où nous trouvons les pasteurs approprient l'église que c'est son shop, c'est son église. Celui qui veut partir, qui s'en aille. Frère, c'est impossible. Donc ici, ce n'est pas la prairie, ce n'est pas les gens de Dieu. Frère, écoutez-moi bien. Dans une église, quand le pasteur n'est pas là, hein, la vache maigre, quand il n'est pas là, c'est sa femme qui remplace. S'il n'est pas là, ce sont les enfants qui remplacent. Frère, là, ce n'est pas la prairie. Ce sont les choses des gens. Parce qu'ils ont fabriqué leurs champs en dehors du prairie. Sur les bords, frère. Donc, tout auprès du monde, c'est là où ils ont fabriqué leurs choses. Frère, écoutez-moi bien. J'arrive juste à la fin parce que le temps me manque. Vous entrez quelque part, on prend de l'huile, on vous donne. On vous déshabille, frère. Même pas la pudeur dans ta vie, frère. Dans ta vie, ma soeur. Le pasteur peut dire que ta bénédiction est entre mes mains, mais c'est pratiquement impossible. Pasteur, c'est un serviteur dans votre maison. Dans votre champ, c'est un serviteur. Comment il peut apprendre à avoir en lui ta bénédiction? Non, parce qu'ils sont loin de la prairie, frère. C'est pourquoi quand nous sortons du champ, ils vont nous manger, ils vont nous persécuter. C'est très important, frère. C'est pourquoi le Seigneur avait dit dans Apocalypse chapitre 6, lorsqu'on ouvre les premières seaux, on a vu un cheval blanc. Oui, ce cheval blanc n'est pas le Seigneur, parce que le Seigneur c'est dans Apocalypse 19. Mais dans Apocalypse 6, c'est l'Antichrist. Mais l'Antichrist, frère, n'est pas encore apparu aujourd'hui. Il est en train de travailler sur les vaches maigres, sur des faux serviteurs. Remarquez, il avait l'arc, mais avec le flèche, parce que tu ne pouvais pas voir le flèche. On ne peut pas dire qu'il avait 100 flèches. Non, frère, on ne peut pas travailler parce que dans Jérémie, il est écrit. Ils ont de faux enseignements, ils lancent des flèches qui sont des faux enseignements, des mensonges, frère. C'est pourquoi il a caché les mensonges, il a montré sur l'arc, parce que l'arc c'est la parole.
Mais les mensonges, c'est l'interprétation. Il avait caché cela. Mais Jérémie déjà avait vu que lorsqu'on parlera de l'arc, on ne présente pas le mensonge qui est le flèche. Et dans 2 Corinthiens 4:4, il est écrit que les diables c'est des églises allant de lumière. Il y a tout le monde qui va dire Zambala Pembe, tout cela, frère, pour te montrer que ce sont les églises en dehors du prairie. En dehors du prairie, frère. Tu ne peux pas entendre de l'enlèvement là-bas. Tu ne peux pas entendre de l'enlèvement là-bas, frère. Nous sommes juste au début de notre enseignement sur l'apostasie, frère. Quand on parle de la marque et de la bête, les gens ont fixé les yeux vers 666, pendant que c'est tout un mystère, parce qu'Apocalypse 13 dit que c'est un mystère, frère. Quelque chose qui est un mystère, on vous pose ça dans une mire ou soit dans l'assiette. Alors toi tu dis que ça c'est la marque de la bête. C'est un mystère. Il faut que Dieu te donne des bons serviteurs. Des vaches qui travaillent dans la prairie pour te donner les yeux pour voir, frère. Voilà comment les gens sont en train de vous distraire avec des choses qui ne sont pas dans la lignée de la parole. Donc voilà, bien aimés, nous sommes dans l'introduction pour vous montrer que pour parler de l'apostasie, c'est parler des faux enseignements, fausses doctrines que nous voyons sur la terre. D'abord, les églises, ce sont des boutiques, les choses des gens. Oui, c'est vrai, parce que c'est loin de la prairie. Lorsqu'elles sortent, frère, vous êtes appelés, mais votre champ c'est où? C'est loin de la prairie, parce qu'ils n'ont pas bien piloté. Mais lorsque vous êtes dans la prairie, nous disons, ah ça c'est un bon serviteur. Et dans la prairie, frère, tu ne peux pas faire ce que toi tu penses. Nous allons parler de ça, frère. Célébrer les mariages dans les églises. Tout faire ce que nous sommes en train de faire. 4 paniers, 5 paniers dans les églises. L'étang de l'enseignement, c'est tout petit. Mais l'étang de l'argent est plus grand. Pourquoi, frère? Tout cela pour montrer que non, vous êtes loin de la prairie. Frère, vaut mieux entrer dans la prairie. C'est là où les champs de blé, là où il y a l'enseignement, frère. Mais en dehors du champ de blé, frère, il n'y a pas la vie. C'est là où les mecs se réunissent. Quand nous parlons là-bas sur la révélation, ils ne comprennent pas ça. Ils sont là pour nous copier, lire ce que nous avons dit. Voilà pourquoi, frère, lorsqu'on a fabriqué une église, loin de la prairie, Daniel a dit, je ne peux pas manger de votre nourriture. Vaut mieux manger des légumes que de manger la nourriture ici, de viande. Pourquoi? Parce que Daniel avait refusé d'entrer dans leur église. Entrer dans leur dogme. Entrer dans leur religion, frère. Mais à l'espace de 12 jours, c'est très important. Pourquoi Daniel n'a pas pu manger? C'est parce qu'il était un fils de Juda. Or, Juda, c'est le 4e fils de Jacob. À partir de Juda, frère, il n'y a pas la séduction. Parce que la pensée de l'agneau, c'est pour notre sacrifice. Et la pensée du lion, c'est pour chasser toutes les faux enseignements près de nous. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les choses des gens. C'est pourquoi nous disons, pour finir, je dois lire un passage de la Bible, dans Psaume. C'est là où je dois me limiter. Aujourd'hui, frère, et au jour du Seigneur, nous allons encore continuer sur Voice of Congo ainsi que Vision 55 nous donnera aussi l'occasion de parler de cela. Psaume chapitre 50, verset 5. C'est ici que je dois me limiter pour aujourd'hui, sans oublier tous les bien-aimés qui nous appellent de loin, le frère Jancy, le frère Emmanuel, papa Thierry et maman Pamela. Je n'oublie pas les enfants de Dieu, les fils de l'éternité qui nous appellent de loin. Sachez que ça c'est la voix de votre époux. Vous devez retourner dans la parole. Si tu n'avais pas créé la parole, crois la parole, révélée et tu seras sauvé. Nous lisons les derniers versets. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Ceux qui ont fait l'alliance avec moi par les sacrifices. Pas de plusieurs sacrifices. Un seul. Sangi selangai ba fidèle nanga. O ba sala boyoka inanga na zela ya Yambeka. Frère, quel est le sacrifice qui a fait que vous pouvez vous rassembler dans cette communauté ou dans cet ensemble? Il n'y en a pas.
Pourquoi? Parce que les gens règnent. Les pasteurs règnent, la femme du pasteur règne, des anciens règnent. C'est pourquoi il y a la prolifération des églises, prolifération des boutiques. Pourquoi? Parce que les gens qui se sont rassemblés, parce qu'il n'y avait pas un sacrifice. Frère, s'il n'y a pas les sacrifices, l'œuvre de la croix n'est pas là, frère. Tous ces rassemblés ne viennent pas de Dieu. Pour montrer que les rassemblés là est prévu parce qu'il y a un sacrifice, ces gens-là doivent nécessairement être des fidèles. Qui est fidèle? C'est celui qui respecte les parler de l'époux. C'est lui qui respecte la voix de l'époux. Mais tout ce que nous sommes en train de faire dans nos églises, tout ce que nous sommes en train de faire dans nos assemblées, frères, prouve que nous ne sommes pas des fidèles. Parce qu'un fidèle, quand on lui dit quelque chose qui n'est pas dans la parole, il doit vérifier, il te demande où est-ce que tu as épuisé ça. Vous voyez? Mais comme les gens se sont réunis sans sacrifice, Israël ne pouvait pas se rassembler sans sacrifice. Il y avait un agneau qui a été immolé, Israël s'est rassemblé. Lorsqu'il quitte l'Égypte, il retrouve maintenant les véritables sacrifices qui est les tabernacles. Parce que les tabernacles, il y a des peaux de dauphins, il y a des peaux de chèvres, il y a des choses qui montrent que les tabernacles c'était tout un homme. Israël se rassemble tout autour du sacrifice. Ils étaient des fidèles. Tu ne peux pas porter quelque chose de loin sur la maison d'Israël, frère. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Ce sont les choses des gens. Makambo Abadou. Frère, Maka déjà libéré là. Mibi Saka déjà pour quand le Seigneur viendra, le Seigneur ne trouvera pas, ne prendra pas les gens qui sont au bord du fleuve, mais il y prendra uniquement ceux qui sont dans la prairie. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Timothée, qui vous parle à partir de Johannesburg. L'assemblée est située sur Raleigh Street, numéro 38, à Times Square. Et notre contact sera affiché sur les bancs de vos écrans 0027 84 810 50 43. Et si vous avez besoin de nous contacter, contactez nos frères. Vous me restez à la maison que d'aller dans les choses du gens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous allons nous retrouver à la prochaine. Tu as une question à me poser, quand? Oui, j'ai une question à vous poser parce que dans l'évangile de la grâce, c'est le pourquoi de toutes choses. Donc, je dois vous poser une question et pour éclairer le peuple de Dieu. Ma question est celle-ci. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous avez dit des vaches maigres, les 7 là et les vaches folles, si vous pouvez entrer au détail, parce que j'ai pas bien saisi la question et la pensée. Qui sont les vaches maigres, qui sont les vaches grasses? Ok, bien-aimé, juste le bien-aimé a posé la question et juste pour vous aider aussi, les vaches grasses, nous avons dit ce sont des bons serviteurs, des serviteurs que Dieu a choisis. Ce n'est pas des serviteurs que nous voyons à Zamanzunzuma Mingi, depuis l'éternité, Dieu l'avait déjà connu, comme Dieu a parlé à Jérémie. Avant que tu puisses former dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Or, les ventres de la mère de Jérémie, c'était l'éternité. Aujourd'hui, Seigneur, on parlera à la maman de Jérémie, c'est qui? Parce que c'est très important dans cet évangile. Alors, des bons serviteurs, ils sont au nombre de 7. Pourquoi le chiffre 7? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est dans la perfection que le Seigneur est en train d'instruire son peuple. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on a besoin de 7 serviteurs. Pourquoi? Parce que, remarquez, lorsque Moïse rencontre les filles de Jéthro, il en a rencontré 7. C'est un enseignant pour une fille. Un enseignant pour une fille. Ça veut dire que le chiffre 7 doit avoir aussi les 7 serviteurs. Vous voyez? Mais lorsque les travaux finissent, les 7 deviennent 1. Tandis que les 7 femmes aussi, les 7 filles aussi deviennent une. Donc nous voyons que Séphora sort, vous voyez, avec l'enseignement qu'il a reçu de Moïse. Donc Moïse devient maintenant l'époux et Séphora l'épouse. Ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, lorsqu'on parle maintenant des vaches maigres, et aussi doivent nécessairement copier les véritables. Dès Corinthiens 4,4, il est écrit que le diable se déguise aussi à l'an de lumière. Vous voyez? Donc quand le diable viendra, il ne viendra pas avec une queue, avec des cornes, pour que tu le voies et tu fuis. Non. Dans Apocalypse 13, il est écrit
que la seconde bête parlait comme un agneau, mais il avait l'aspect de l'agneau, mais il parlait comme un dragon. Vous voyez? Donc ça veut dire que l'aspect peut être meilleur, mais l'enseignement qui va prouver la personne, l'identité telle qu'il est. Vous voyez? Alors les vaches maigres nous parlent des faux serviteurs. Voilà pourquoi quand les faux serviteurs sortent, ils ne peuvent pas entrer dans la prairie, parce que la prairie n'est pas réservée pour eux. Ils vont se limiter que sur les bords. Or, sur les bords maintenant, ils ont créé maintenant leurs propres églises, leur propre doctrine. Donc quand tu vas aussi sur les bords, vous allez trouver aussi les églises. C'est alors qu'ils ont créé leur propre champ. Parce que dans le véritable champ, ils ne peuvent pas entrer. Pourquoi? Parce que les seigneurs ne peuvent pas accepter que son épouse soit séduite. Donc quand il y a l'enseignement de la séduction, il y a l'enseignement qui vient s'emporter, nous comprenons que c'est dans des églises qui sont en dehors de la prairie. Mais s'ils sont dans la prairie, l'église que le frère Paul est enseignant, l'église que le frère Pierre est enseignant, ou Jacques est enseignant, il ne peut pas avoir une séduction. Pourquoi? Parce que Matthieu chapitre 16 dit que les séjours des morts ne peut pas promouvoir contre l'église là, donc contre les champs de blé, contre la prairie, les faux enseignements, les soucis des morts ne peuvent pas entrer. Or, les soucis des morts, c'est une fausse enseignement, ne peut pas entrer. Donc voilà pourquoi il s'est limité tout simplement au bord. Donc pour identifier un bon serviteur, c'est quand il a le langage, il a la capacité d'entrer dans la prairie. Parce que dans la prairie, on trouve le blé, lui-même apporte du lait. Mais quand on retrouve que la personne est loin de la prairie, il a ses propres choses, c'est ce que nous sommes en train de voir par-ci par-là. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il y avait qu'une seule question. À la prochaine, nous allons nous retrouver. Que le Seigneur vous bénisse. VoiceOfCongo.net, news on real time.